Le projet STEMbank a pour but de constituer une base de cellules, une banque de cellules souches vivantes pluripotentes induites. Ces cellules sont prélevées sur des patients avec des pathologies bien définies, type pathologie cardiaque, diabète. Également, on a des patients qui sont affectés de migraines ou des patients qui ont des désordres neurologiques, schizophrénie, dépression, par exemple. Et ces cellules, qui sont des cellules sanguines au départ, sont dédifférenciées. Elles vont devenir des cellules qui peuvent être multipliées presque à l'infini, sous forme dédifférenciée, et qui ensuite seront données, les laboratoires pharmaceutiques, mais également les laboratoires de recherche publics auront accès à ces cellules. Et les laboratoires pourront les redifférencier, les protocoles sont mis au point d'ailleurs, pour redifférencier ces cellules sous forme de cellules justement du cœur, ou cellules neuronales, ou des cellules du foie, ou des cellules rénales. Cellules qui pourront être utilisées pour faire des essais de médicaments ou des essais de toxicité, mais qui auront gardé tout le génome et les caractéristiques des patients originaux. Ces cellules ont l'avantage d'être caractéristiques de patients bien identifiés, que l'on aura complètement d'ailleurs génotypés. Et donc on pourra utiliser des produits médicamenteux, les tester leur efficacité ou leur toxicité sur des patients qui ont précisément, au fond, sur les cellules de patients qui ont précisément la pathologie d'intérêt. STEMbank est un projet européen qui a la particularité d'être financé d'une part par la Commission européenne, mais également en nature, c'est-à-dire sous forme de prestations, d'analyses, d'études, d'une participation du personnel d'un ensemble de sociétés pharmaceutiques internationales. C'est un assez gros projet puisque la Commission européenne a mis sur la table 50 millions d'euros. Et les entreprises, pour les 5 ans à venir, vont mettre aussi en nature l'équivalent de 50 millions d'euros d'activités diverses dans ce projet. La place de l'UTC dans ce projet, c'est un apport justement dans tout ce qui est modélisation du fonctionnement des cellules, et ceci afin de pouvoir prédire l'effet de médicaments, des effets toxiques ou les effets thérapeutiques, de médicaments administrés à ces cellules, donc ça ce sont les données, comment sur la base de ces administrations à des cellules individuelles ou en culture, prédire ce qui va se passer chez des patients. On va actuellement vers justement le remplacement par exemple de l'expérimentation animale par ces méthodes in vitro, et la question se pose toujours de la mise à l'échelle, si l'on veut, de ces résultats pour prédire ce qui se passe chez l'humain. Et on est complètement dans un contexte d'ingénierie, d'ingénierie biologique, et bien sûr, qui dit ingénierie dit modélisation, support en calcul, si vous voulez, pour faire toutes ces mises à l'échelle et ces prédictions. Et c'est là que nous intervenons.